c'est pas le premier ouvrage qui écrit et qui complet sur la nationalité. Et dans fin 19e siècle là, nous avons Poujol, qui était un ouvrage qui était assez intéressant sur la nationalité. Et en début 19e siècle là, nous avons Justin Joseph tout en 1905 qui écrit un ouvrage sur la nationalité qui était autant complet. Et nous pour nous intervenir sur question. Hein. En tout premier lieu, ça que nous devons comprendre, c'est que lorsque un individu prend naissance, il y a deux rapports qui sont formés automatiquement. Le premier rapport là, c'est un lien que il gagne avec le monde qui a naissance là. Maman, aussi non papa. Lien ça, son lien de sang, il y a le ous sanguini. Ça veut dire droit du sang. Mon deuxième lien ça, c'est lien par rapport à territoire, pays, côté li fait là. Son lien réel, son lien naturel, c'est ça, les ous, soli, le droit du sol. Si tous deux liens ça, ils contribuent pour bailler mon nom, en seule nationalité, en seule et même nationalité, pas de problème. Mais lorsque moun ça dans pays li fait là, parents c'est des étrangers par rapport à pays ça, nous venons gagner un choix entre droit du sang et droit du sol et c'est la problématique nationalité a qui commence. En passant question nationalité a c'est pas un mot qui ancien. Nationalité est plutôt récente. Il parlait plutôt de la citoyenneté. Et il y a un glissement étymologique qui permet que une confusion entre nationalité et citoyenneté. Il est capable de substituer l'autre dans plusieurs cas. Cependant, en tant que professeur, je ne suis pas capable d'aller vers l'étymologie question. Hein, et pour nous aller dans l'aspect ça, il faut nous aller vers deux civilisations, la civilisation grecque et la civilisation romaine. Et côté que nous pourrons avoir une différence entre le citoyen et la qualité de citoyen. Le citoyen civis est d'origine latine, tandis que la qualité de citoyen, qui ça qui citoyen, lui-même, est d'origine grecque. Donc, civis, le citoyen, chivas, la cité, et c'est là que le lien politique, le lien de souveraineté entre citoyens, nationalité, libéral créé dès le départ. Donc, c'était une question de notabilité d'abord. Être citoyen, c'est une distinction que l'était dans la Grèce antique. Et il y a seulement 10% de population qui était capable d'exercer droit ça en tant que citoyen. 10% de citoyens, ils étaient égaux entre eux. C'est le principe de l'égalité des citoyens. Et ils ont exercé ensemble la souveraineté sous forme de démocratie directe. Tandis que à Rome, citoyens, c'était toute une classe sociale. Parce qu'il y a des conditions pour les citoyens. Premièrement, il faut libre, il ne faut pas esclave. Deuxièmement, il ne faut pas étranger. Troisièmement, il ne faut pas une fille. Donc, il faut que c'est un garçon. Et classe sociale, ça, les gens qui exercent, ils ont un droit unique qui est divisé en plusieurs droits. Droit unique, ça, c'est ça le droit de cité. Par contre, si il la Bible, apôtre Paul, il y a un côté où il a frappé, il dit ou pas qu'à frapper un citoyen romain comme ça. Parce que le citoyen romain, il a un ensemble de droits. Il y a un citoyen romain qui a un droit de vote, il y a un citoyen romain qui n'a pas un droit de vote, mais le citoyen romain, il a un droit de cité. Et droit de cité, il regroupe un ensemble de 6 droits environ. C'est lui-même qui a un droit pour le marier, c'est lui-même qui a un droit pour lui voter, c'est lui-même qui a un droit pour lui droit d'éligibilité aux législatures, il a un droit faire appel aux décisions devant un tribunal populaire et il a un droit pour acquérir pour une succession, héritage. Donc, ce sont les droits de cité. Et si nous faisons référence dans la Bible encore, il y a un côté apôtre Paul dit et Israéliens que est-ce que nous songeons en Israël, nous sommes des étrangers et nous pas de droit de cité. Droit de cité ça, donc c'est ensemble de droits qu'un citoyen supposé gagner.
Question est arrivée dans l'Europe au premier millénaire, les premières monarchies. Et là, les pral prend forme parce que pral gen droit du sol et dans les fiefs appartiennent au roi, mais tout ça qui appartenait à fief tout, il appartenu au roi. Et en 1807, mon nationalité a l'utiliser pour la première fois dans la comédie de Madame de Staël, qui est Corinne, côté que l'Ibral dit qu'il y a une double nationalité. Mais le salle pas parler de rattachement aux citoyens à l'État ni à un territoire. Il a parlé de culture, de éducation en tant que à la fois italienne et anglaise. Et plus tard, nous allons rencontrer en 1816, question pour venir dans le domaine de la douane. Et côté que vous avez identifié origine d'une série de produits en France, dans le code douanier, et vous demandez qui nationalité produit ça. En fait, lettre de noblesse, question nationalité, il va le retrouver pour la première fois en 1830, dans l'arrêt Tichelet, sur une question de créancier, côté où demandé nationalité mondiale. Dans la colonie de Saint-Domingue, la question, la Kaino n'a pas avec lui. Droit qui te gagné, c'est droit du sol. Tout le monde qui fait dans la colonie, lycée français, même Jean-Jodia, pour Martinique, pour Guadeloupe, pour Guyane, tout le monde qui fait dans le pays, puisque ce sont des territoires français, c'est français que vous avez. Donc c'est même bagalati et tout, pour nous-mêmes, pour Saint-Domingue. Alors, pour un aspect intéressant dans la question, c'est que il y a trois exceptions d'abord. Première exception, ce sont les engagés. Engagés, la loi pas définit nationalité. Deuxième catégorie, la loi, en fait, interdit français, c'était juifs. Juifs, même ont édit qui demandé pour chasser de territoire français. Et finalement, c'est esclaves. Ça veut dire les ancêtres qui étaient sortis en Afrique, puisque c'est esclaves que ils n'ont pas capable citoyens français et ils ont esclaves pas capables français parce que un français pas capable esclave. Donc la notion de liberté d'esclavage n'est pas liée avec un citoyen français. Donc c'est comme ça que question est. Donc esclaves yo pas gagné et nationalité française là. Bon bagage important qui va le passer, c'est que esclaves ça yo va changer de nationalité 3 fois son période de 11 ans sans pas changer de territoire. Premièrement, il y a une nationalité africaine, côté au sorti, différentes tribus, etc. Il n'y a pas de nationalité française. En 1793, le 29 août, lorsque Sontonax fait la proclamation de la liberté générale des esclaves, tout esclave ça a passé de nationalité africaine que vous avez gagné, ils tout viennent tourner français. En France, tout le monde est libre et tout le monde travaille. Donc, puisque vous êtes libre, c'est des Français. Mais, vous allez entamer les guerres de libération nationale en 1802 et le 1er janvier 1804, vous allez proclamer l'indépendance du pays. Eh bien, moun sa yo, yo pas français encore, vous allez venir des Haïtiens. Donc, un changement de nationalité qui fait 3 fois pendant que moun yo pas déplacé le territoire. Première constitution, nous, c'est la constitution de 1805. Pas parler de la constitution de 1801 parce que c'était une intention de ce que il n'a pas adressé question nationalité et il était dit que c'est une colonie française. Donc tout le monde qui est dans la colonie, il est libre et aussi français, c'est l'article 3. Question nationalité haïtienne, pour quoi adresser parce que nous sommes indépendants. On est indépendant le 1er janvier 1804. En 1805, nous avons la première constitution haïtienne. La première constitution de la période nationale qui va adresser question nationalité. Mais jamais mot nationalité, il ne pas mentionner. Ça va prendre beaucoup de temps pour nous gagner nationalité. Nous avons la notion de citoyenneté. Et dans la constitution, ça, monde qui est haïtien, c'est monde qui ont bon papa, ont bon soldat, ont bons amis, ont bon époux. Donc, pour digne d'être haïtien, il faut qu'on ait qualité ça. Nous voyons que ce sont des valeurs intrinsèques qui étaient accordées citoyenneté haïtienne
c'est plutôt des valeurs morales et en fait, c'est pas d'autres critères de sang que le essentiellement, mais critères de sang, libéral venir sous peu parce que fondamentalement, c'est objectif là ça. Mais il établit aussi des conditions côté que vous capable de perdre qualité d'haïtiens. C'est un monde qui immigre dans l'autre pays, dans un pays étranger, ça veut dire qu'il partit quitter le pays, il perd du qualité haïtien et puis il tout condamné le tout à la peine de mort. Ou bien on l'autre monde sans que le pas quitter le pays, mais qui condamné en peine afflictive et infamante, le ça, moun ça, il perdu qualité de citoyen haïtien. Donc tous deux nous capables de faire un seul avec eux. En 2006, question pour elle prendre forme là. Il faut nous remarquer sur 2 ans nous avons 2 constitutions. La constitution de 1806, la constitution du grand schisme, de la division du pays en 2 États rivaux, il n'a pas parlé de nationalité. Il n'a pas mettre un pinga pour tout blanc pour ne pas retourner là en tant que propriétaire ni en tant que maître. Ça, cette l'a dit, aucun blanc, quelle que soit la nationalité, il n'est pas capable de retourner sous territoire haïtien comme maître ni comme propriétaire. Question nationalité, elle va le marier avec question possession terre. Parce que toute lutte là, écarter blanc, c'est pour ne pas retourner sous une domination de notre souveraineté, mais pas retourner non plus en tant que propriétaire. Parce que revirement situation, il faut nous comprendre bien, c'est des esclaves qui pas de gain propriété, revirement situation en faveur yo, et blanc perd du 3 quarts de propriété que vous possédé et ça yo vient appartenu à la nation. Article 28 l'a dit, une exception là-dedans. Il dit, yo reconnaître comme haïtien, blanc qui servait dans l'armée, parce que tu as une légion polonaise. Yo reconnaître comme haïtien tout, blanc qui exerçait des fonctions civiles, mais yo reconnaître comme haïtien tout blanc qui était admis dans la colonie avant publication Constitution 1806 là. Et ça après créer un problème juridique sérieux. Parce que en 1807 et 1811, nous allons adopter 2 autres constitutions. Constitution ça ne va pas parler de citoyens haïtiens, question nationalité haïtienne non, il pas adressé du tout. Et Constitution 1807 là, article 51, il était on garantit à toute puissance qui est dans la zone que haïtiens n'ont pas étendre évolution vers l'autre colonie, donc il n'y a pas besoin d'un problème. Constitution 1811 là, c'était dans le nord, c'était pour définir, pour établir le royaume Christophe là. En 1812, il y a un blanc anglais où il est Olivier Carter. Monsieur venu là, Port-au-Prince. Olivier Carter dit que article 28 Constitution 1806 là, il a le droit pour les haïtiens. Parce que l'article a dit qu'il reconnaît comme haïtien en tant que blanc qui était admis dans la colonie avant la Constitution 1806 là, puisqu'il était là en Haïti depuis en 1798. Donc, il vit toute révolution. Donc, article 28 là, il demandait au président Boyer pour appliquer l'en faveur. Et de ce fait, Olivier Carter allait côté un juge de paix, André Roy, qui était juge de paix Port-au-Prince, et il fait le décès pour lui un acte de notoriété. Question ça, pour mettre le régime Boyer dans une situation ambiguë, vraiment compliquée. Et Boyer par l'obligé demander Parlement en consultation, Parlement pour retourner vers Boyer pour dire que, dit blanc que, et question ça, article 28 là, il y a des européens qui tout viennent avec une lettre qui porteur d'une lettre de nationalité, donc ils ont écarté Olivier Carter. En 1816, nous allons à la première révision constitutionnelle. Alors, c'est une question d'actualité. On parle de réforme et de révision constitutionnelle, mais s'il vous plaît, ce sont 2 notions différentes. Il n'y a pas de révision constitutionnelle sans un changement de régime. On peut faire une réforme constitutionnelle et, par exemple, adresser la question d'habeas corpus, adresser question nationalité, qui sont questions fondamentales que nous avons débattu jeudi. Mais chaque fois parler de révision, il faut qu'on sorte d'un régime pour aller dans l'autre. Et là, c'était vraiment une révision qui était faite à Grand-Goâve parce que en 1816, nous pourrions aller installer un parlement bicaméral, tandis que
dans la Constitution 1807 là, qui était en vigueur dans l'Ouest et le Sud, eh bien, ça, c'était un conseil d'État qui était joué au rôle Parlement, mais fois ça, nous parlons d'un Parlement bicaméral. Et ça qui est plus important, ça qui concerne le sujet, c'est que dans cette Constitution, il y a un mélange de valeurs intrinsèques et un mélange des critères de race en question de nationalité. Valeurs intrinsèques, valeurs morales, vous allez commencer à sortir. Il y a toujours qu'un bon époux, bon soldat, bon fils, bon père, c'est lui-même qui a une qualité de citoyen. Les gens de bien sont ceux qui respectent la loi, mais le texte là, pral dit tout Africain, tout Indien et tout le monde qui sortit dans la race africaine, dans la race indienne, qui fait dans la colonie, ou bien qui fait dans l'autre colonie, alors, et qui fait dans l'autre pays étranger, qui vient installer en Haïti, qui a intention pour rester en Haïti, ils reconnaître moun sa yo comme haïtien, ils jouissent de tout droit, de tout privilège en tant que citoyen haïtien. Là, on commence un processus droit du sol, mais nous, haïtiens, les soudés avec un principe, c'est le sang. Ils ont indien aux valeurs qui ont été joints sur le territoire, et tout le monde qui est noir dans tout pays capable de venir là, ou bien c'est descendant noir, de pour venir là, ou c'est haïtien automatiquement. C'est intéressant. En 1824, nous allons recevoir 6 000 Noirs qui sont aux États-Unis, New York, Baltimore, qui viennent investir dans l'agriculture et nous allons adopter des lois pour nous faciliter plus vite que les gens viennent haïtiens. Mais question pour arriver là. Là, il y a un accès automatique depuis l'arrivée. C'est en 1825 nous allons adopter le Code civil de Boyer, et le Code civil de Boyer, justement, qui sont version Code Napoléon, et article 13 là, il va traiter de questions de nationalité, encore basé sur le sang. Tout le monde qui fait, dont parents, maman, le papa, c'est haïtien, dont père haïtien, en Haïti ou à l'étranger, eh bien, moun ça, c'est un haïtien. Mais, Code civil là, il faut un renvoi vers la Constitution pour lui dire qui est qui habilité pour venir haïtien, ça veut dire moun qui pas né haïtien, moun qui habilité pour venir haïtien, procédure ça, by Constitution. En 1843, et son période importante, parce que justement, il y a une nouvelle constitution, c'est une constitution républicaine, et c'est pour la première fois nous allons démilitariser l'administration. Avant, tout le monde qui était dans l'administration, dans la fonction publique, c'était des militaires. Constitution ça, il va démilitariser l'administration et utiliser pour la première fois la notion de nationalité. Il va l'entrer dans le langage juridique. Il a conservé tous critères de ratio. Et puis, pour procédure, pour venir haïtien, il va renvoyer le bail, la loi, parce que il fait référence à code civil là qu'on est là. Pour procédure là, ou paraître, ou venir devant juge de paix, ou dire ou en vérité dans le pays, ou venir pour installer où. Juge de paix a libre un document qu'on porte par doyen a un document que le bord, qu'on porte dans le secrétaire d'État, pour le président signer une lettre de nationalité au bord. C'est comme ça que le dit. Mais le principe, c'est que la nationalité haïtienne est réservée exclusivement aux Noirs, à gens qui descendants africains, à gens qui africains, gens qui indiens ou bien gens qui descendants indiens. Et en 1949, le président Soulouk lui était dans la même attitude là. Mais comprenez bien, il y a une évolution qui est faite. Parce que en 1816, tout le monde qui était venu là noir, il reconnaît comme haïtien automatiquement. Mais en 1843, il fallait suivre une procédure de naturalisation. Mais c'est toujours exclusivement pour les Noirs, pour les Indiens. Une ouverture qui va le faire en 1874. Ah, c'est une période intéressante parce que, justement, nous allons faire ce que les Canadiens sont en train de faire aujourd'hui, une immigration de qualité. Nous allons faire une ouverture pour une immigration blanche, mais de qualité, c'est-à-dire une immigration choisie.
et c'est la première constitution qui va l'accepter que blanc a droit haïtien. Une disposition, après que tout le monde qui est haïtien, c'est noir, c'est le monde qui est né, dont pas un haïtien, et à l'étranger ou en Haïti, et, ou bien qui descendent de la race noire, etc., il y a une petite ouverture côté que le président de la République là, en fait, le Parlement, sous demande du président de la République, autorisation pour le bail des lettres de naturalisation à des blancs, c'est la précision, c'est les blancs qui, de bonnes mœurs, qui ont au moins 5 ans dans le pays, qui créent, qui introduisent une école, un art, ou bien qui travaillent en pile, qui fait des grandes réalisations dans le domaine de l'agriculture, moun sa yo capable de venir haïtien. Et là, c'est ce qu'on appelle l'acquisition de la nationalité haïtienne. Ce n'est pas une nationalité et qui vient automatiquement. En 1988, tout étranger est habilité à devenir haïtien, mais ça n'a pas prêté pour longtemps. 1889, c'est la dernière constitution du 19e siècle, une constitution qui ramassait tout ça qui était dit sous question nationalité dans le 19e siècle là, et constitution ça, lui-même, propre à toute l'autre constitution, parce que il y a une originalité au là-dedans. Nous allons comprendre que ces constitutions qui ont une longévité juridique, parce que cette constitution va demeurer jusqu'en 1918. Nous allons commencer ce siècle-là avec une loi, le décret de 1907 sur la nationalité. C'est comme ça que nous entrons dans le 20e siècle. Le décret 1907-là est très intéressant. Parce que, premièrement, il reconnaît les gens capables haïtiens par naissance, les gens capables haïtiens par acquisition de la nationalité haïtienne, et les gens capables haïtiens tout par les bienfaits de la loi. Ils font différence entre haïtiens de naissance et haïtiens qui fait acquisition nationalité. Son texte qui est extrêmement important, mais son texte qui est encore conservateur parce que qu'on problème que nous n'avons pas dit. Nous avons une première législation certainement en 1825 qui c'est Code civil boyer. Mais en 1860, une loi qui était adoptée dans le Parlement, il y a eu les lois Dupont, parce que il y a un sénateur qui était président de l'Assemblée nationale, qui était les Dupont, et qui était fait plaidoyer pour loi ça. C'est ce qui est son mariage haïtien avec étranger. Alors, question, ça qui vient de passer. Il y a un pile qui est marié avec étranger, et vu que tout objectif constitution, la question nationalité, il retranché derrière la couleur, derrière la race, etc., pour définir haïtianité mounio, yo a empêché tout le retour des Blancs vers la propriété privée. Eh bien, puisque il y a haïtienne, 4 mariés étrangers, ils ont décidé de légaliser. Ils ont légalisé question, mes amis. Haïtienne, ils sont capables de marier avec étrangers, mais étranger, ça, ils ne sont pas capables de faire acquisition propriétaire. Tout ça, c'est gérant bien madame. Et si c'est un haïtien qui marie avec un étranger, certainement c'est la même chose, étranger ça, il n'est pas capable de faire acquisition, c'est seul haïtien qui est capable de faire acquisition. La loi n'a pas dit rien sous situation, fiant sous nouveau statut. En 1874, la nouvelle constitution pour positionner sous situation de la femme haïtienne mariée aux étrangers. Il dit fille haïtienne qui mariée avec étranger, ils ont perdu nationalité à jamais. Seul Jean pour venir tourner haïtienne, il faut que blanc ça a mouru, il faut que pas ta petit avec blanc. Dernière constitution siècle là, constitution de 1789, il durcit position li. Lui même adopté des mesures côté pour liquider propriété moun sa yo, procéder à succession yo normalement parce que automatiquement fiam lycée étranger comme pas capable propriétaire possession yo liquidé. Donc tout ça te gagne comme bien, tout héritage li, yo fait succession tant qu'au monde qui te mort.
Mais pour un tournant historique capital. En 1915, les Américains débarquent. L'occupation américaine d'Haïti. Américains, certainement, ils ont des intérêts. Il faut qu'ils mettent la loi à bon côté. Il y a une nouvelle constitution qui va adopter en 1918, la constitution du 12 juin 1918. La constitution, ça, il va consacrer à Gaï. Premièrement, c'est la première fois, dans la constitution de 1987, certainement son constitution qui était adoptée par référendum, eh bien, ce n'était pas la première de l'histoire, parce que la première de l'histoire, c'est celle du 12 juin 1918. Ils ont adopté par un référendum populaire, côté que 5% de la population seulement a voté, mais 99% dans 5% de la population a voté oui pour la Constitution. Environ 700 monde. En deux constitutions, c'est la forme. Ils ont retiré question les blancs pas qu'à retourner comme propriétaires en Haïti. Question ça, libéral saut. Blancs yo capable propriétaire pour demeure yo, pour installation agricole yo, pour film yo et film international, c'est-à-dire personne morale étrangère yo tout, yo capable propriétaire bien immeuble en Haïti. Ça veut dire qu'on rupture historique qui fait. Depuis 1805, nous adoptons un principe pour protéger la souveraineté, pour protéger la propriété privée et nous pas de que blanc retourner comme propriétaire. La constitution du 12 juin 1918, il va mettre fin à l'histoire ça. Il faut que les Américains mettent une base juridique tout pour l'occupation. Et là, ça, en deux constitutions, il dit que tout acte que occupant les commettent, yo ratifié par le Parlement et acte ça yo valide. Mais sous question nationalité, elle va perdre du valeur constitutionnelle. C'est pour la première fois. La Constitution a un seul article qui dit que il renvoyé à la loi qu'il pour traiter question nationalité. Ça veut dire que question nationalité, il sorti dans la hiérarchie des normes que côté était au sommet dans la Constitution en tant que valeur constitutionnelle et qui ont valeur de droit constitutionnel. Question nationalité, il peut avoir une valeur de texte législatif. Donc, ça veut dire que question nationalité, il a perdu puissance libre, quintessence constitutionnelle. Et même constitution ça tout, il va l'interdit que il y a une poursuite contre tout le monde pour exécuter un occupant de tabac. En 1932, nous avons approché vers la fin de l'occupation. Gonti, comment on est capable de dire, récupération timide que les Haïtiens essayent de faire. Et on connaît, et ma bonne quoi? Oui. Parce que, il peut venir avec une notion ça pour parcourir toute histoire constitutionnelle. C'est la notion d'haïtien d'origine. Il ne pas parler d'haïtien d'origine, parler de nationalité. Il a seulement dit, pour mon président pays, article 77 Constitution, parce que la Constitution n'a pas parlé de nationalité du tout. Il dit, mais cependant, pour le président pays, il faut qu'on ait de yon papa qui lui-même né haïtien. Ça veut dire 3 générations. Ou c'est haïtien, papa c'est haïtien, papa est fait haïtien. Dans la Constitution 87, la Constitution que nous avons qui est en vigueur là, il parle de haïtiens d'origine. Eh bien, le principe là a commencé là. En 1946, sous-estimé, il a pris le même texte ça, il a dit pour député, pour sénateur, pour président de la République, il faut qu'on haïtien d'origine, et il a dit, mais qui ça qui est haïtien d'origine là. Donc, là, nous avons mis parcours de construction solide, un droit haïtien de la nationalité,
Mais le plus important, c'est qu'en 1964, le régime de Duvalier, il va réparer l'injustice, mesdames et messieurs, subie. Il va dire, contrairement à sa constitution 1794, là, il dit, une fille haïtienne qui marie avec un étranger, il garde nationalité haïtienne. Parce que, qui ça qui arrive? Constitution 1794 là, il n'a pas seulement dit que femme haïtienne qui marie avec étranger au père d'une nationalité haïtienne, mais étrangère qui marie avec haïtien, yo vin haïtienne. Ça veut dire qu'il mettait haïtienne dehors et puis il prend étranger comme haïtienne. Donc, réparation va le fait dans la Constitution de 1964. Et après, il y a un texte, à mon avis, qui est plus important, c'est le décret 1971 là, sur la nationalité. On est capable de dire qu'ils sont en reproduction et décret 1907 là. Cependant, il traversait tout courant qui c'est dans les différentes constitutions, les différentes lois de 2 siècles. Nous venons gagner en 1983 pour la première fois, la nationalité va avoir une définition dans la Constitution de 1983. En 1984, nous avons un décret sur la nationalité qui jusqu'à présent en vigueur, parce que pour qu'on loi sur la nationalité qui remplace lui, mais tout ce qu'on retrouve dans la Constitution de 1987 sur la nationalité, c'est ça que l'on prend dans la Constitution de 1983, sinon que il y a possibilité à tout Haïtien qui était resté dehors pendant la dictature là, pour être capable de recouvrer la nationalité haïtienne. Et pour conclure, il y a 2 logiques pour nous comprendre la question nationalité. Première logique là, c'est logique 17e siècle là, 19e siècle et début 20e siècle là. Logique ça, c'était empêcher le retour des Blancs comme propriétaires, c'était logique de protection de la souveraineté, et c'est ça le législateur haïtien il t'a poursuivre, tandis que nous allons qu'à partir de 1987, et si nous prenons comme témoignage une loi à la fois médiocre et honteuse qui était adoptée en 2002, qui parlait de privilèges pour les Haïtiens d'origine, pendant que c'est on limite que y a c'est des distinctions que y a fait que la Constitution n'a pas fait entre Haïtiens qui fait à l'étranger et Haïtiens qui fait dans le pays. Eh bien, dès lors, nous sommes capables de comprendre que on lutte à travers la Constitution, à travers la question de la nationalité comme outil, une lutte entre les Haïtiens du dedans et les Haïtiens du dehors pour les privilèges de pouvoir et la domination politique. Merci. Sans nous pas perdre du temps, nous allons continuer avec séance intervention nous avec dernier intervenant nous pour aujourd'hui. C'est bien Jean-Marie Théodate. Jean nous a constaté, il vient pour lui intervenir en ligne. C'est un docteur en géographie et c'est professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Il publié un pile livre et il fait un pile recherche précisément sur l'ère économique, sur l'ère culturelle, mondialisation, géopolitique, Antilles, Caraïbes et Haïti. Il vient pour lui intervenir dans 30 minutes et après 30 minutes, ça nous avons pour nous tendre un étudiant dans la faculté de droit et sciences économiques pays d'Haïti qui a bien pour présenter nous un document que nous recevons. Pas oublier que chez à recevoir tout document, contribution que nous-mêmes dans l'assistance là, nous avons senti que nous avons supposé partager pour bien-être et avancement chez à. Mesdames, messieurs, on nous applaudit Jean-Marie Théodate, docteur géographe dans l'intervention. Par contre, pour qui ça, nous devons préparer l'intervention en français. La conquête, finalement, de 1822, avec donc l'union du territoire, avec une frontière qui déplaçait vers l'est et qui bat nous toute haute vallée de la Tibonite là, territoire que français pas de jamais colonisé. C'est peut-être ça donc le premier bagage nous capable de dire que entre
1789, par exemple, qui est le point que nous sommes capables de considérer comme l'acmé du territoire colonial français, et aujourd'hui, à 2024, territoire national là, il gagné en superficie par rapport à l'ancienne colonie espagnole. Donc, ça, c'est le premier bémol que moi mettais, le fait définition de deux concepts, ça, qui c'est un territoire, l'autre là, c'est constitution. Je dis, nous sommes capables de dire que Constitution 1987 là, il reconnaît précisément un territoire de 27 750 km² avec des îles adjacentes que nous ne pas oublier, c'est-à-dire la Gonâve, la Tortue, les Caïmites, et on dit que il y a ici là un élément irritant qui est l'île de la Navaz, un îlet qui est situé à peu près entre la Jamaïque et Haïti au sud-ouest de notre territoire, mais que Américains occupés depuis 1825, un îlet qui, si il était entré dans le patrimoine territorial, nous, nous en zone économique exclusive, c'est-à-dire qu'un méritoire qui est beaucoup plus important. On dit donc que Jodia, territoire, ça est divisé en 10 départements. 10 départements qui sont même divisés en 42 arrondissements. Arrondissement, c'est le deuxième échelon de l'administration reconnue par la Constitution. 42 arrondissements divisés en 6 à 146 communes. 146 communes qui sont même divisées en sections communales et 570 sections communales constituées ensemble de maillage administratif, maillage territorial pays. Mais nous dit maillage territorial, c'est comme si nous te considéré territoire tant qu'on tissu avec des chaînes de tram et de travers qui ont un réseau organique. Ce qui est important pour nous remarquer là, c'est que des limitations, c'est des limitations purement artificielles que pas rien dans la nature qui marquait la limite, par exemple, entre le département du centre et le département de l'Artibonite, entre le département de la Grand'Anse et le département du Sud. C'est des décisions, on dit, administratives, des décisions de cartographes, des décisions de statisticiens, des décisions de politiques, d'accord, qui à un moment donné décidé qu'il y a peut-être telle portion de territoire sous juridiction, par exemple, de telle localité, parce que bien dès là, la limite, la frontière entre deux sections rurales, c'est en pure fantaisie liée. De là à dire que la carte, que le découpage en administratif est purement arbitraire, il n'y a qu'un pas, lequel pas je ne veux pas du tout franchir. Parce qu'il y a quand même une logique dans tout ça. Un bon exemple. En 1980, moi-même, moi j'étais l'école toujours, des jeunes garçons, à l'époque ça a beaucoup passé baccalauréat, et bien en Haïti, nous avons 5 départements. Et le Sahara pays a une population d'à peu près 5,5 millions d'habitants. Ma propre nos 5 départements Sahara. C'était l'Ouest, c'était l'Artibonite, c'était le Nord, le Nord-Ouest, le Sud et la Grand'Anse. Le Sud, pardon, ça t'a fait 5. Je dis à là, en 2024, ça dit que 40 ans, un petit peu plus tard, nous gagnons 10 départements avec une population d'à peu près 11,5 millions d'habitants. C'est-à-dire que échelons administratifs suivent finalement de façon proportionnelle l'évolution de la population. Population multipliée par 2. Eh bien, le nombre de divisions administratives multiplié par 2 tout. Ce qui montrait qu'il y a une sorte d'équilibre recherché par l'administrateur entre la densité de population et la répartition du pouvoir. Ce qui répond, qui répond à Samta Kababrele, une exigence de rapprochement entre le pouvoir et la société, une exigence finalement de transparence et de démocratie, parce que
faut que nous pas oublier que au niveau administratif le plus élémentaire, c'est-à-dire au niveau des sections communales, bien, ça ont assemblée de sections communales, sont ASEC, qui baillent population occasion pour lui exprimer à la fois sa langue du fait, pour exprimer tout qui ça pas envie fait. C'est-à-dire que sur le plan strictement formel, Constitution 87 là, les collectivités territoriales ont autonomie sur le papier, je précise, sur le papier, qui, s'il était appliqué, tape nous en véritable démocratie fondamentale. Mais, et c'est là que géographe là prend le dessus par rapport à ça nous capable un simple constat, on va dire, de notaire de répartition des responsabilités, c'est-à-dire que Constitution dit on bagaille, mais finalement, géographe là, nous constatons l'autre bagaille. Et qui ça, nous-mêmes comme géographes, nous constatons? Nous constatons que dans le pays, ça, indépendamment de dispositions constitutionnelles, de dispositions légales, toute praxis politique, c'est-à-dire que toute pratique politique, nous, dans la longue durée, inscrit dans un processus, au contraire, de marginalisation de le pays en dehors, pour paraphraser Gérard Barthélemy, et d'hypercentralisation autour de la région métropolitaine. Ça qui bao en français savant, ça relève un phénomène de macrocéphalie, c'est-à-dire qu'un pays côté zone métropolitaine, capitale là, il a un poids excessif par rapport au reste du territoire, avec concentration de la population. Par exemple, région métropolitaine, avec à peu près 3 millions d'habitants, et peut-être un petit peu plus, c'est plus du tiers de la population. Hein? C'est-à-dire qu'un dixième de territoire concentré, plus à peu près 30% de population totale. Là. Ça veut dire que, bon, sorte de force côté. Ça veut dire que, sur le territoire, ça, il peut demander plus d'investissement, il peut demander plus effort d'équipement, il peut demander plus l'argent, tout simplement, pour capable venir au secours de plus de monde. Tandis que, ou bien, à l'autre extrémité des départements, tels que le nord-est ou encore le nord-ouest, qui gagnent en densité de population plus faible et qui, de ce fait, contribuent moins à l'organisation et à la richesse nationale. Qui ça nous capable bail comme Kounyala vision de là encore de appréciation géographique. C'est que logique de marginalisation, ça, il fonctionnait à plusieurs échelles, il fonctionnait à plusieurs étages. D'abord, bon phénomène de marginalisation de la province. C'est-à-dire que le département de l'Ouest, là, il concentré plus de monde, c'est là qu'il gagne 3 cas banque, 3 cas l'école, 3 cas université, 3 cas investissement qui fait en d'un pays, et ça fait que reste des départements apparaît contingent déshérité. En l'autre échelle, en l'autre étage, les Kounyala ont regardé à l'intérieur du département de l'Ouest, là où est que il y a une deuxième ségrégation qui fait entre région métropolitaine et tout le reste du département. Région, là nous dit région métropolitaine, c'est ça que je dis à là, moi-même comme géographe, l'EPOCA. L'EPOCA à qui ça lié? C'est ensemble urbain constitué, je dis, par les agglomérations agglomérées, agglomération au sens en sorte de bouillie vidée, qui fait que pas de différence encore leur rouler entre Léogane, Gressier, Bâtissant, Cafou, Port-au-Prince, Tabac, Croix-des-Bouquets, rivé jusqu'à Barret, et j'ai envie de dire que bientôt Akaï pour entrer dans le tout. Il dessinait donc en sorte de fer à cheval autour de la baie de Port-au-Prince, en zone
urbanisés, agglomérés, et surtout non planifiés, qui fait que près de 70% de monde qui vivent dans la zone, ça, quand on nous dit là, 3 millions d'habitants, ça, là, 70% de monde, ça, qui vivent dans bidonville. Dans ça, moi-même, en géographie, moi, des lieux sans, c'est-à-dire sans eau, sans électricité, sans sécurité, sans emploi, sans investissement, et finalement, sans homme. Parce que où habiter dans une zone comme ça, même adresse, ou pas capable de gagner. Ma songe une fois, m'a obligé de raconter une petite anecdote. J'ai un rendez-vous avec 11 amis pendant que je limonade. Les amis, ça, était habité au Cap Haïtien. Et puis, pas au Cap Haïtien, non, il habitait exactement à Madeleine, sous route, entre limonade et Cap Haïtien. Après, on fin quitté quartier Morin. Et puis, il dit, nous avons rendez-vous pour aller prendre un café non, café qui est le déco au Cap Haïtien, sous boulevard. Et puis il dit, on va passer pour Madeleine sur route là. Et puis il me dit, oui, mais qui va arrêter sur Madeleine? Il dit, ah, si je ne adresse pas, je ne suis pas capable d'entrer parce que c'est pas en dedans. Ouais, donc je viens de nous sous la rue. Il dit, mais qui va pas le sous la rue parce que route là longue? Je dis, bon, puis il fatra. Il dit, le temps, qui pile fatra ça? Il dit, bon, pile fatra. C'est-à-dire que, gagnant dans zone, on pile fatra. Et c'est là ça qu'on y a là, je ne finis pas comprendre ça là bien, non? Pile fatra, ça, c'est monumental. On pile fatra patrimonial. On pile fatra, finalement, emblématique, qu'il a depuis tellement longtemps et qui gagne une telle dimension géométrique qui vient balle en importance géographique. Il vient tourner ça en géosymbole. Géosymbole à la fois des missions de l'État et géosymbole tout de Sam Capabrelé en géographie spontanée parce que nous n'avons pas l'autre moyen pour repérer. Effectivement, l'homme prend machine moins, qu'il y a là, ma boule sur route, ma boule à petite vitesse parce que tellement de pile fatra entre quartier Morin et Cap Haïtien que finalement on me dit mais pile fatra ça qui est lié. Et effectivement, l'homme arrivé à Madeleine, l'homme moins pile fatra me dit ah ça c'est pas un petit pile fatra, c'est son pile fatra qui est né dans figure et ils ont mis en tapant moi devant pile fatra, l'arrivé, lui monter machine là, l'aller et m'a fait l'autre commentaire tellement balaté j'en aime parce que m'a dit non, l'idée pas moi, il n'y a rien de plus humiliant que de donner rendez-vous. Surtout, c'est un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous important, et que point de référence qu'on gagne sont pile fatra parce que l'État a fait travailler. Bon exemple au Cap Haïtien, pour montrer nous que ce n'est pas Port-au-Prince seulement qui a un problème de dichotomie ville-campagne, mais son problème qui existe dans tout corps du pays, et son bagage qui est institué non seulement dans l'espace, mais qui est institué aussi, moi je dis, dans les cerveaux et dans les têtes. Voilà pour l'autre exemple, à titre personnel. Moi-même, moi fait en 1961 à l'hôpital Chancerelle. Et hôpital Chancerelle situé, pour les gens qui ne connaissent pas le pays, au nord de la porte de l'entrée nord de Port-au-Prince, en zone qui, je dis, pratiquement située en limite Cité-Soleil. On va dire que moi-même, je suis citoyen natif de Cité-Soleil. Eh bien, époque ça, c'était en rack bois que le thé. Et à ce titre-là, l'homme des fait, il était déclaré moi à l'état civil à la Croix des Missions et j'ai cet honneur, ce privilège d'avoir sur mon baptistère écrit en tête paysan. Comme si paysan c'était en nationalité le thé. Comme si paysan c'était en catégorie de raciale qui fait que ou pas moun même genre avec l'autre. Par contre si je dis à l'état civil en Haïti bah, ça a continué mais on dit que mais qui m'a fabrique que processus de marginalisation du monde rural ça a quitté de les mentalités et les quitté dans quatre d'identité nous et peut-être de façon beaucoup plus profondément encore, on va capable de dire, la mentalité.
Dernier élément que j'ai envie de souligner tout, c'est que le territoire national là, je dis, en plus de force côté qu'il subit du fait de cette macrocéphalie, c'est-à-dire qu'on surdéveloppement numérique de la capitale Port-au-Prince, tandis que reste l'autre pays a perdu population du fait d'un exode continu, d'accord? Gagnons l'autre réalité qui, là encore, introduit en force côté dans le pays, c'est la réalité frontalière là. Parce que deuxième vérité que je dois souligner, c'est qu'en plus d'être un territoire de 27 750 km², territoire national là, c'est un territoire péninsulaire que lié. Pas dit insulaire, non? On dit péninsulaire. C'est-à-dire que Haïti, c'est presque un îlet que lié, si ce n'est que nous partageons les îlets avec la République dominicaine qui gagne lui-même 48 750 km² de territoire, c'est-à-dire que 2/3 plus gros passez nous. Eh bien, existence de l'autre pays sous îlet introduit là encore une dialectique territoriale que moi-même moi synthétisé en un concept que moi l'ai une île pour deux. Île pour deux m'a metté des traits d'union entre île et pour et puis deux. Pour dire que l'on îlet coupé en deux par une frontière, de deux choses l'une. Ou bien nous sommes dans une situation de gémellité insulaire, c'est-à-dire que deux îlets jumelles qui vivent dans une sorte d'amitié, de dorsé collé, qui fait que pas de place pour mettre même aux feuilles de papier. Et ça, nous sommes capables de constater, par exemple, dans l'île de Saint-Martin. Île de Saint-Martin, côté, en dépit de la frontière coloniale d'ailleurs, imposée par la France et les Pays-Bas, deux peuples Saint-Martin-Noyau, deux peuples vivent dans un sentiment de fluidité, de sympathie, d'empathie totale, qui fait que réalité frontière là, c'est une réalité purement virtuelle que liée. Ça, c'est une possibilité, c'est un paradigme que liée. Eh bien, l'autre paradigme, c'est que deux îles ne pas vivre non pas en dansé collé, mais au contraire, ils vivent dos à dos. Ils vivent avec une situation de schizophrénie qui fait que les îles viennent couper en deux. Et chaque monde vit avec un sentiment de insularité contrariée. Haïtiens, tu as toujours comprendre que depuis la Constitution 1805 de Dessalines, que les îles est pour nous lier, et que les îles c'est l'île d'Haïti, l'île d'Ouévelé, et que les Dominicains sont ban risqués, on ban Gabriela moun k'ap prend d'assaut et qui vient prendre sous héritage papa Dessalines. À l'inverse, Dominicains toujours comprendre que nous-mêmes Haïtiens, que ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons venir, c'est nous là, comme esclaves, et qu'en 1804, en devenant indépendants, nous venons représenter en menace pour eux, parce que non seulement Dessalines, non seulement Christophe Pétion Boyer, mais surtout Boyer donc, et Soulouk finit par essayer de mettre main sur morceau de territoire par eux. Dominicains toujours considérés nous, globalement, là encore, comme une menace, comme un défi, comme un danger pour l'entité par eux. Sabine Bao, dans l'entre-deux, entre les deux territoires, un territoire frontalier, une zone que moi-même, moi, considéré comme un îlet dans îlet. Tout le monde qui vit dans un périmètre d'environ 30 km, de part et d'autre de la ligne qui sépare les deux frontières, vivent dans une réalité politique, géographique, économique qui distingue de réalité des deux autres pays, respectivement des deux côtés de la frontière. Pour m'expliquer, au monde qui vit à la source, au monde qui vit Bonamène, au monde qui vit Pedernales, au monde qui vit Malpass, vivent dans la proximité d'une frontière, côté qui est capable d'approvisionner leurs biens, à satisfaire des services beaucoup plus facilement que si la vivent par exemple à Jérémie, à Dame-Marie ou encore à Tiburon. Parce que la République dominicaine représentait un échappatoire pour lui. Il y a des exemples de monde qui est à limonade, de mesdames, de monde qui besoin fait au bel, qui chaque samedi à le studio à Dachabon. Il quitte la caillou au Cap, il y a le Dachabon, il y a le Faison, il y a le Rosaison, il y a le fait cheveux,
il fait bail ça parce que c'est là, service là, les plus bon et puis les plus classe. L'aime des limonades, l'aime des machines en panne, c'est la République dominicaine qu'on voit à l'Angèle. Parce qu'on connaît que Dachabon n'a bien plus bon mécanicien que dans la ville de quartier Morin, de Limonade, ou peut-être même du Trou. De la même façon, Dominicains qui vivent Dachabon, qui vivent dans la zone Pedernales, qui vivent à San Juan de la Maguana, qui vivent à Montecristi, ils connaissent qu'ils disposent avec Haïtiens là de un marché captif. Chaque semaine, 2 fois par semaine, zone ça un marché haïtien, c'est-à-dire autorisation qui baille haïtien aux possibilités pour entrer dans le territoire dominicain de 8h du matin à 4h de l'après-midi, ça n'a pas besoin ni passeport ni visa, ils viennent, c'est acheter à le vendre la caille. C'est-à-dire que haïtien c'est venu beauté, payer et puis marcher à le faire autre chose. Ça fait que dans zone ça, Haïtiens avec Dominicains à vivre en réalité économique, mais tout, culturelle et géopolitique, que moun, Santo Domingo d'un côté ou à Port-au-Prince de l'autre, que le plus souvent nous pas connaît, et c'est peut-être ça que l'autre des gains entre les deux capitales, moun cap vivre dans la zone frontière, ils regardent nos conseils et dit ça moun ça vous comprendre. Ça ne veut pas dire que moun ça n'a pas de raison, ou il y a une raison contre l'autre, non. C'est une façon pour me dire que l'on pays à vivre, en réalité, justement, de une île pour deux, de 11 îles coupées en deux par une frontière, il y a une dialectique intéressante côté capitale, avec zone limitrophe, zone qui en contact à travers frontières, pas forcément des mêmes visions du territoire national. Son façon pour me dire nous que le appel de territoire national là, c'est pas comme si c'était une réalité fixe, c'est pas comme si c'était une réalité éternelle coulée dans le bronze, et en particulier l'heure où mettez là dans nous en dimension diasporique, parce que le appel de 10 départements, n'oubliez que bon 11e département Mladan, 11e département qui aujourd'hui a avec environ 3 millions de monde capables de passer pour le département le plus peuplé de notre réalité nationale. Hein? C'est-à-dire que, dans la diaspora, États-Unis, Europe, République dominicaine, Canada, Bahamas, et de plus en plus aujourd'hui le Chili et le Brésil, autant de monde que dans l'ensemble de l'agglomération de Port-au-Prince. C'est ça, ça veut dire d'un point de vue numérique. C'est ça, ça veut dire d'un point de vue social et culturel, et c'est ça qui veut dire tout que c'est pas étonnant que nous parlions de diaspora ça comme de 11e département, parce que Langny, Curly, Regarly, tout ça a tourné vers la maison natale, et si je prends l'exemple d'un pays tel que Israël, pour me dire que sans sa diaspora, Israël n'aurait pas existé, sauf façon pour me dire nous que le n'a dit que diaspora a un rôle pour jouer en Haïti, c'est pas pour faire chelbé, c'est pas pour faire chebang, non? C'est pour dire que tout pays correctement organisé, t'as dû considérer diaspora ça comme un vivier inestimable, et que non seulement nous avons gagné des droits politiques, mais nous avons surtout gagné des droits. Fait que l'homme ou gagne seulement 100 haïtiens, ou gagne un principe de liberté, d'égalité, de fraternité, qui c'est des principes universalisés par la révolution haïtienne. Les principes ça, c'est eux-mêmes qui guident, pas de gain barrière pour décider, pour déclarer, pour revendiquer que c'est haïtien et tout bon. Pour me finir, j'ai envie de dire que dans la perspective d'une révision constitutionnelle, moi-même, je ne vais pas avoir un gros bouleversement tout à fait, parce que nous ne pouvons pas changer de territoire, nous ne pouvons pas mettre en chantier, mais seulement dire une chose, c'est que toute réforme prend question de rééquilibrage, pays en dedans, pays en dehors, de façon beaucoup plus sensible. Parce que quand il y a là, non seulement nous avons un pays en dehors, que oublié depuis la Constitution de 1801 finalement,
Hein? Parce que c'est Toussaint Louverture qui est le premier venu avec cette histoire de paysan portionnaire qui fait que là où vous faites l'aumône, là où vous faites à la campagne, ou pas de droit habiter en ville. Parce que moi-même, statut paysan sous Baptiste, moi, qui ça veut dire? Il veut dire concrètement que si je n'ai pas un métier qui justifie que je vive dans la capitale là, je n'ai pas de droit rester en ville, je dois prendre, voyer à la campagne pour mal planter pois, pour mal couper canne. C'est ça, concrètement, il veut dire dans le pays ça. Eh bien, nous faisons pour nous mettre fin à type de dichotomie ça, pour nous mettre tout le monde véritablement égal égaux. Nous faisons pour nous considérer les frontières non pas comme un passoire, mais un lieu de création d'énergie, un lieu de création de richesse, et surtout, nous considérons, je dirais, que près de 100 millions de dollars par an échappés au contrôle de l'État du fait de la contrebande, 100 millions de dollars, ça, ils ont nos 5 campus, un court campus Henri Christophe de Limonade là. Et pour finir, enfin, moi-même, dès qu'on projet, à l'époque, comme tu dis que le pays, ça, il manquait des STKS, des centres toute qualité service, c'est-à-dire que chaque chef-lieu de département a besoin de centre toute qualité service, ça relève dans les pays développés en molle, c'est-à-dire qu'on zone pour être capable de faire service administratif, service civil, service commercial, pour être capable de faire un centre de théâtre, c'est-à-dire que nous faisons pour nous véritablement coller aux promesses de la Révolution qui étaient dit que nous-mêmes, petite terre d'Haïti, nous avons une mission historique, une mission sacrée qui est de rendre son honneur à la négritude. Et nous croyons que 220 ans après bataille à Poko fini, les fêtes commencé. Et même si nous toujours considérés comme un pays failli, comme un pays en boulacha, nous croyons que nous avons force, nous avons courage pour nous relever des défis ça. Et c'est peut-être ça, tirer ça nous te fait jeudi, nous te fait mon pile du bien, nous te ramassé en pile, bon bec. Merci en pile. Intervention panéliste ça yo te permettre nous comprendre puis bien caractéristiques ça yo, comment yo fait entrer dans l'histoire nous, comment y a évolué et comment y a représenté existence haïtienne dans le monde là. Ensemble information ça yo fait nous comprendre que identité nous tant que haïtien pas ta doit gêner nous, mais plutôt ça yo ta doit faire comprendre que c'est tout un processus historique avec une construction collective. Tant qu'haïtiens citoyens, c'est nous qui devons transmettre patrimoine nous pendant que PCE fait l'évoluer malgré tout défi qui apparaît devant nous. D'ailleurs, c'est objectif ça même chez Montferrier d'Orval la bay tête li. C'est apprendre, informer plus et puis garder comment nous ca créer une constitution qui allait dans portée haïtien. Avant même nous mettre bout dans journée ça, moi compter dans nos PAM avec nos président exécutif chez Montferrier d'Orval là, remercier chaque grain panéliste nous disons merci parce que vous avez pris le temps pour participer avec nous matin. Moi remercier tout responsable office protection citoyen pendant n'a dit un merci spécial à protecteur nous docteur Renan Edouville. On nous battons gros bravo pour docteur nous. Nous disons merci tout et nous saluons présence secrétaire général faculté droit et sciences économiques. Nous disons merci à vice-doyen département juridique faculté droit et sciences économiques. Nous disons merci à vous-même qui êtes là avec nous matin. Nous croyons que présence n'est pas inutile. Nous croyons que tout sujet qui t'a débattu ou te joindre là-dedans. Avant même que nous mettions fin avec journée, nous avons fait place avec protecteur citoyen ou bien président exécutif chez Montferrier d'Orval là pour une dernière petite parole tout court. Déjà nous disons merci avec la presse qui t'a couronné toute activité ça pour nous. Un merci spécial non non PAM avec non non chez Montferrier d'Orval droit constitutionnel là. D'absolument tout simplement au fur et à mesure il y a l'autre qui apprend. Mais nous avons une très belle journée, vous dis. Elle était longue, mais elle était belle, elle était bon. Belle, elle était bon. Nous avons 4 intervenants. Et puis ça, on dit genre, bah nous courage après ça qui passé hier là.
C'est l'occasion pour cher mon frère Doval tout exprimer sympathie à toute famille Aristide, professeur Lio, toute bonne camarade parce que c'est en plein exposé, ça arrivé hier. Surtout camarades qui t'avaient exposé ensemble avec l'IA, ou imaginez le choc que ça doit faire sur lui. C'est à bon droit que l'Office de protection citoyenne, avec toute faculté, il prend disposition pour faire une séance de thérapie. Je pense que c'est une très très bonne initiative. Donc, je m'invite nous tous à participer là-dedans. Merci beaucoup pour le soutien ça que nous avons famille, camarades. Au PC, elle t'a accueilli, nous pas connaître, nous t'a pas porter toute qualité fardeau ça yo. Imaginez comment ça doit lourd sous dos mais ils ont accepté ça avec courage et puis c'est ça l'amitié au fond et puis c'est ça la solidarité. En tout cas les amis, nous rendez-vous et puis merci beaucoup à tous les amis de la presse qui pas jamais raté ça. Le matin avec nous là, nous très fatigués. Mais nous avons rendez-vous quand même mercredi, parce que pas oublier, c'est 15 mercredi, nous avons gagné comme ça d'affilée jusqu'au 18 décembre. Nous avons temps pour fêter fin d'année, et puis nous avons rentré 15 janvier pour finale la net, pour compte rendu final net. Mais mercredi prochain, cap 25 septembre, tout bon thème nous allons développer, c'est identification des Haïtiens, ce qui ça fait Haïtien ou Haïtien, droit, liberté, responsabilité, devoir citoyen. Et puis, nous avons une série d'intervenants tout même genre tout, qui parlent de droit et liberté. Et tout naturellement, à tout seigneur, tout honneur, nous avons un intervenant dans OPC qui parle de sujet ça tout semaine prochaine. Donc, jusqu'à mercredi prochain, 25 septembre, Kembela les amis, malgré la situation difficile, malgré toute épreuve que nous prenons, épreuve de yo, mais épreuve qui tout près nous là, tout avec ça qui hier là, mais en nous Kembela. Parce que tout ça ne va pas prêter tout le temps.